Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël de ce matin, Choulin 84a. Amar Rabbi Yochanan, Arotse shit asher ya'asok bib emadaka. Celui qui veut s'enrichir, qu'il achète le menu bétail. Par exemple, le mouton. Pourquoi? Ils sont 100% d'utilisation. D'abord, tu as de la laine, numéro 1. 2, tu as du lait. 3, si tu l'égorges, tu as de la viande. 4, des sabots, Ken, tu peux faire de manches d'ustensiles. Ken, tu peux faire plein de choses avec ces choses-là. Alors c'est pour ça que Chachamim explique, la peau, tu peux faire des manteaux. Chachamim explique, Yaakov Avinu, il envoie Yosef voir ses frères. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit quelque chose de très intéressant, si on fait attention dans le mot de la Torah. Vayomer lo Yaakov, dit Yaakov à Yosef, Lech na re'eh et shelom achecha ve'et shelom atzon. Va voir comment vont tes frères et comment vont le mouton. Comment ils vont le mouton? Qu'est-ce qu'ils ont à faire le mouton? Toute la journée, disent les Mefarshim, non. Tu sais pourquoi ils voulaient savoir comment ils vont le mouton? Akarat Tatov, la reconnaissance. Il a dit, puisque le mouton nous donne tant de choses, la laine, la viande, le lait, la peau, tout ce que tu veux, alors il faut s'occuper d'eux. Il faut avoir Akarat Tatov, il faut avoir la reconnaissance envers cet animal qui est 100% utilisé. Alors, Amar Rabbi Yochanan, c'est la Gemara de ce matin, elle dit, si tu veux t'enrichir, investis-toi dans le menu bétail. Achète un troupeau de moutons et tu vas t'enrichir. Après, dire Amar Rabbi Yochanan, Mishiniach lo aviv ma'ot verotze la'abedan. Dit Rabbi Yochanan, moi j'ai un autre conseil pour toi. Pas seulement comment t'enrichir. Je peux te donner un conseil comment perdre de l'argent. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Il nous donne un conseil comment perdre de l'argent? Non. De ce qu'il va te dire maintenant, tu vas comprendre qu'il faut faire le contraire. Ok? Alors comment? Arotse la'abed ma'ot, c'est lui qui a un grand héritage de ses parents. Maintenant, il veut perdre cet argent, parce qu'il y en a qui, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils perdent la tête. Ils commencent à voyager, à gaspiller, tout ça. Ils ont tout perdu. Alors, il s'est dit ici, tu veux perdre de l'argent? Voilà. Il bâche klepishtan. Va t'acheter des habits en lin. Vishtamesh bikles ruchit. Va t'acheter des ustensiles en verre de l'époque, qui était très fragile. Viskor po'alim. Et va engager des ouvriers qui vont travailler, mais ne regarde jamais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Tu es garanti avec ces 3 choses de perdre ton argent vite. Okay? Alors il dit c'est comme ça. Il bâche klepishtan, bekitana rumita. Il y avait un tissu très cher. Okay? À l'époque de Chachamim, c'était un lin très très cher. Okay? Va acheter tous tes habits en lin cher. Vous savez que le lin, ça protège contre la inara. C'est pour ça, les avdil et les falfé avdalot, les morts, ceux qui décèdent, qu'est-ce qu'on leur porte? Le linceul. En lin pur. 100% lin. Pourquoi? Lin. Le lin, il protège contre la inara, contre le mauvais esprit, tout ce que... Alors Yosef, regardez dans la Torah. Yosef, il s'habillait de lin. Par eux, il connaissait ce secret. Alors, il voulait lui enlever cette protection. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Revid azaav al tzavarav. Où il lui a fait un collier en or, comme en tissu avec de l'or. Il lui a mis sur le cou. Pourquoi? Parce qu'il était déjà tout habillé en lin. Il voulait lui enlever cette kedusha. Pourquoi? C'est lui qui est habillé en lin. La sorcellerie ne s'attrape pas sur lui. Il est protégé de tout. Alors, Paro ne voulait pas que Yosef soit si protégé. Il lui a fait comme un beau collier en or, des tissus avec des trucs en or, de fils en or, pour qu'il ne soit pas habillé complètement avec du lin. Yosef ne le mettait pas. Il ne mettait rien quand il était devant le pharaon. Mais toute la journée, il se prenait. Alors, il dit ici, le lin, ça protège. Mais le lin, il y avait un lin qui était très cher. Très, très cher. Ok? Amen. Alors, il dit ici, achète ce tissu en lin, ou en soie, ou en n'importe quoi, et tu vas perdre de l'argent rien qu'en achetant des habits. Tu investis dans les habits. Les habits, ça s'use. Okay? Ça s'use. Ils ont fait un reportage. Le plus riche homme au monde, il s'habille avec un jeans de $30. Et les hommes pauvres, ils s'habillent avec un jeans de $200. Le riche, il ne s'habille pas avec un jeans cher.
Et en plus de ça, il y a des trous dans les jeans. Tu payes même pour le trou. Eux, ils font des trous et toi, tu payes pour le trou. Et après des chemises, ils achètent des t-shirts de 5, 10 dollars. Les autres, ils achètent des t-shirts 100 dollars, 200 dollars. Ils ont fait une comparaison sur le marché. Alors, il dit ici, ne t'investis pas dans les habits. Il faut que les habits soient propres et beaux, mais il ne faut pas trop investir dans ça. Après, il te dit ici, Kles Ruchit, pourquoi? Bezugita Chavirta, à l'époque du Talmud, le verre, le matériau verre était tout neuf. Alors, ce n'était pas comme aujourd'hui qu'il y a des verres qui sont résistants au chaud et tout ça, s'ils tombent, ils ne se cassent pas, comme le Pyrex, Acropal, tout ça. Alors, dès que tu touchais le verre, il se cassait. Si tu achètes tout en verre, tu es garanti, en bout de quelques temps, tout va se casser et tu as perdu ton argent. Et la troisième des choses, il te dit ici, Rabbi Yochanan, va engager des ouvriers et ne t'assois pas avec eux. Par exemple, tu as un champ, va engager 20 personnes qui vont travailler et ne regarde pas qu'est-ce qu'ils font. Ils travaillent pas. Ils volent pas. Des employés, tu as besoin d'être derrière. Qui veut dire, rien que voir. Tu n'as pas besoin de leur harceler ou laisse-leur travailler, mais surveille. Surveille, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors il dit ici, Mishum Pseda. Pourquoi? Pour ne pas perdre de Shalom. Après il dit ici, la Gemara continue. La Gemara continue. Elle dit, puisqu'on parle de richesse, comment devenir riche? Amar Rabbi Amé, Darash Rav Avira. Rav Avira, il a étudié. Des fois, il disait ça au nom de Rabbi Amé, des fois au nom de Rabbi Assé. Il dit ici, le olam yochal adam vishte pachot ma sheshlo. Il faut pas manger de délicatesse toute la journée. Mange un peu plus que tes moyens. Dis-moi, si tu vas sortir chaque soir au restaurant, tu vas mettre ton argent, tu vas perdre ça. Il dit, vichabed ishto banav yoter mesheshlo. Tu veux investir, tu vas devenir riche. Investir dans ta femme et tes enfants. Achète-leur des habits, achète-leur tout ce qu'ils ont besoin. Ça va t'emmener une bracha. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Regarde qu'est-ce qu'il dit Rabbi Avira. Au nom de Rabbi Amir ou Rabbi Assi. Il dit, tes enfants et ta femme dépendent de toi. Si tu leur donnes pas, ils vont pas avoir ni à manger, ni à vêtir, ni à sortir, ni à rien du tout. Ils dépendent de toi. Ça veut dire qu'ils te regardent toujours. Toi, tu es l'exemple pour eux. Et toi, tu es comme, celui qui leur nourrit, celui qui leur donne l'argent. Vehu, mais toi, de qui tu dépends? Taloui bimishamar vaya olam. Tu dépends d'Hachem. Hachem te dit, moi je vais voir comment tu t'occupes de ta femme et tes enfants. Tu t'occupes bien de ta femme et tes enfants, je m'occuperai de toi. Tu négliges ta femme et tes enfants, je te négligerai. Alors tu veux devenir riche. La ségoula, occupe-toi de ta femme et tes enfants. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais pour dire, si tu t'occupes bien avec respect et tout ce qu'ils ont besoin, Hachem te donnera aussi tout ce que toi tu as besoin. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.